Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, on est au CES, on est à Las Vegas et on commence avec cette première vidéo chez Asus sur ce nouveau siège gaming qui va arriver très prochainement. C'est pas le produit principal, on vous le dit, mais on avait envie d'en parler. Alors, on aura un gros coussin ici, scratchable, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, on peut remonter, descendre l'appui-tête. Zone RGB compatible Aura Sync, donc vous pourrez syncer avec tout votre matos. Bien sûr, des accoudoirs 4D, une grosse assise. Ici, la gestion des couleurs. À l'arrière, le power bank pour pouvoir alimenter le RGB. Et là, vous avez des sangles pour attacher ce que vous voulez. Hein, on ne veut pas d'histoire, mais normalement, c'est surtout pour mettre son sac à dos quand vous arrivez pour gamer. Bien sûr, il n'y a pas de tarif. Ensuite, on enchaîne directement avec ce petit Zephyrus G14. Alors, le Zephyrus G14, c'est alors, on pourrait dire un ultrabook, mais pas vraiment parce que c'est un petit peu épais, mais c'est quand même une machine qui est en 14 pouces et dans ce 14 pouces, on va retrouver un processeur AMD en série 4000H, donc normalement ce sera même le 4700H pour être vraiment précis, et à l'intérieur on va retrouver une carte graphique qui sera de type RTX 2060. On aura également de la DDR4 en 4000 MHz. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez voir ici, on a un petit logiciel en fait qui va permettre de customiser l'arrière de la machine. Alors, voilà, je vous montre. Je prends une des machines. En fait, ici, vous avez un écran avec des diodes et on va pouvoir configurer toute cette zone. Donc, la zone, elle est grande comme ceci et on va pouvoir marquer ce qu'on veut grâce au petit logiciel qui est ici. Donc, en fait, on clique. On tape le texte, on choisit la police et ça permet d'avoir une customisation à l'arrière du PC. Alors, il n'y a pas vraiment de prix pour le moment pour ce produit. On est sur du produit ROG, donc ça sera probablement quand même relativement cher. On continue avec les produits ROG et le nouveau boîtier qui s'appelle le ROG Strix Arion. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce boîtier, il a une sorte d'inclinaison à 11 degrés par exemple pour la carte graphique et alors l'architecture interne est vraiment assez sympathique, très compacte. On est sur du ITX, donc on a la carte mère ITX ici et on va venir plugger la carte graphique à l'intérieur comme ceci. Le boîtier, vous allez pouvoir le mettre dans le sens que vous voulez, c'est-à-dire qu'on peut l'attraper comme ceci et le mettre dans ce sens-là pour par exemple avoir accès à tous les ports, tous les boutons. Bien sûr, c'est full RGB puisqu'on est sur du Asus ROG. On a ici un petit moniteur qui vous donnera toutes les informations nécessaires à propos de votre PC comme les températures, CPU et toutes ces choses-là. Pas de prix encore pour le moment pour ce modèle. On continue maintenant ici avec toute une gamme de produits blancs. Donc on va avoir ici le water cooling avec le ROG Strix LC qui sera disponible en différentes tailles jusqu'à 360 en White Edition. On va avoir également les alimentations, allez ici, également de la carte mère, de la carte graphique et aussi un boîtier avec le boîtier que l'on connaît déjà puisqu'on l'a testé, mais cette fois en version blanc et aluminium gris. Continuons ici avec le gros water cooling de la marque qui utilise les ventilateurs Noctua. On va avoir une nouvelle version qui va intégrer cette fois 3 ventilateurs en 140 mm, donc avec un énorme radiateur derrière, avec des petites ailettes en cuivre, qui devrait permettre d'avoir des très bonnes performances. Ensuite, pour tout ce qui est carte mère, on connaît déjà ces modèles. On est sur du X299 et ici sur du TRX40. Pas de nouveauté au niveau des cartes mères et pas de présentation des nouveaux modèles à destination des processeurs Intel. Alors normalement, il y avait une souris ici qui a disparu, qui est justement juste là. On va aller nous en chercher une autre. Alors, on va vous présenter en attendant la nouvelle Impact 2 Wireless, donc design ambidextre. Ça se démonte. Ça se démonte quelque part. Non, c'est pas ce modèle-là qui se démonte. Voilà. C'était celle-là qu'on cherchait, on vient de nous l'amener. Donc, c'est la Chakram. Donc, c'est la souris de Shazam. Elle a ici un petit joystick sur le côté, un joystick digital et analogique. Donc, par exemple, quand vous voulez marcher, courir ou autre, vous pourrez utiliser en fait ce joystick-là. Et si vous passez sur un véhicule, ça vous permettra d'avoir l'analogique. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, tout est démontable dessus. Je ne sais pas si je vais réussir à le démonter. J'ai pas envie de tout casser. Hop, ça y est. À l'intérieur,
les switches home run, donc il y aura différents switches qui seront livrés, donc vous pourrez choisir la dureté des switches que vous voulez. Ici, il y a du RGB, ça se démonte. Vous pouvez mettre votre propre logo à l'arrière, donc ça vous permettra d'avoir une personnalisation. Bien sûr, c'est RGB. On a ensuite 3 systèmes de connexion sur la souris. Un système 2,4 GHz, un système en USB type C ici, et le système Bluetooth. On a ici le bouton qui va permettre de faire la sélection. Au niveau du capteur, on est sur de l'optique en 10 000 dpi, et bien sûr, on a du RGB absolument partout sur la souris. Elle est assez jolie, hein, je veux dire, on peut pas le nier. Par contre, le prix sera probablement assez piquant, on va dire, puisqu'on est sur du ROG. On continue avec tout ce qui est écran. Sorry. Donc là, on va vous parler de tous les nouveaux écrans. Donc celui-là, c'est le nouveau 144 Hz en 32 pouces, c'est le PG32 UQX. L'avantage, c'est qu'il est en mini LED en fait, donc il y a 1152 zones d'éclairage différentes. Si vous voulez toutes les specs techniques, on vous dit d'aller sur notre site internet, ce sera plus simple, mais on est sur du 32 pouces IPS, 1152 zones d'éclairage, il est en 3840 par 2160, donc en 4K, 144 Hz, il a une luminosité en 1400 CD par mètre cube, et il est G-Sync Ultimate. Ensuite, on va avoir le ROG Swift PG43UQ, donc 43 pouces, 4K, 144 Hz, 1 milliseconde. Il est G-Sync compatible, et là c'est vraiment un très gros écran. On va sauter tout de suite sur un autre écran, à savoir les tout premiers en 360 Hz. Alors il va y avoir du monde sur la... Ça va être, on va le filmer de loin. Donc on est sur un écran qui est cette fois en 27 pouces je crois, ou 24, je ne sais plus trop. Et donc on est sur un rafraîchissement qui est en 360 Hz. Donc Asus a fait une démo avec un écran 240 Hz à droite, un écran 360 Hz à gauche. Alors moi mes yeux sont pas assez experts, j'arrive pas à voir la différence, mais la différence se ferait surtout au niveau de toutes les écritures, où quand ça défile, c'est beaucoup plus clair. Alors on va le voir à l'arrière. Le design est aussi très travaillé à la version ROG avec du logo qui s'illumine en RGB et tout le tout team. Ensuite, il va y avoir des nouveaux PC gamer tout assemblés par Asus qui seront donc comme ça directement out of the box, comme le GA15. Donc on a du RTX 2070, du Ryzen 3800X. On a plus costaud, plus gros avec le GA35. On va retrouver du 2080 Ti, du Ryzen 3950X, donc vraiment de la grosse configuration. Carte mère Asus, carte graphique Asus, système de water cooling par Cooler Master. On est sur du dual chamber, donc tous les composants sont ici de ce côté. Le stockage de ce côté-là. On a quelques petites choses qui sont intéressantes. Par exemple, ici, on a des emplacements hot swap pour pouvoir mettre des SSD. Et on a ici, par exemple, une petite clé. C'est une petite clé NFC. Et quand on va enclencher la clé NFC, en fait, on va changer les profils de la machine. Et par exemple, la machine va passer en mode méga gaming. Elle va couper l'antivirus, arrêter tous les services qui sont inutiles. Et quand on remet la clé, vous allez voir, hop, c'est-à-dire que le profil est en train de se charger à l'intérieur. On va aller voir maintenant de la petite machine. Alors vous avez vu en news, en début de CES, que Intel a sorti son nouveau NUC 9 Extreme. C'est donc un NUC qui est dans un boîtier un peu plus gros, qui permet de rajouter des choses, à savoir par exemple une carte graphique. Carte graphique qui est ici. Donc ça c'est une nouvelle Dual RTX 2070 en 8 Go de mémoire, et elle est tout simplement au format ITX. Elle est vraiment toute petite. Elle s'alimente avec un seul connecteur 8 pins. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir loger une carte graphique avec de la puissance dans un mini châssis, mais qui propose quand même une bonne aération. Alors, ici, on a des ventilateurs. Et ensuite, on a deux panneaux qui sont en mèche de chaque côté. On va essayer de démonter tout ça correctement. Et on va retrouver ici la carte graphique. La carte graphique qui est pluguée sur une sorte de riser qui est constitué directement d'un PCB. Et on a en dessous l'alimentation. Et donc là, on a le système NUC à l'intérieur avec les différents connecteurs. Là, on le voit, par exemple, on a les connecteurs pour les M2 avec des dissipateurs par-dessus. Et ici, on a le radiateur complet qui est au-dessus du processeur. Donc ça donne une machine qui est vraiment compacte. On est sur du plus petit que de l'ITX.
mais pourtant on a quand même un processeur dernière génération et une carte graphique en 2070. Alors, il y a encore plus petit chez Asus. Il y a les nouveaux Thinker. Donc ça, tout simplement, c'est ce qui concurrence les Raspberry Pi. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais on est sur du petit SoC en NXP. C'est dédié pour vraiment de l'applicatif spécifique. Il y a 2 modèles qui existent chez Asus pour le moment. On vous mettra les fiches techniques peut-être dans une news. On va terminer avec... Alors, pas vraiment terminé, on a encore 2-3 choses à vous montrer. On a ça, le ExpertBook B9. Alors, c'est un 14 pouces. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il fait 800 grammes. Donc, il est vraiment méga, hyper, super léger. Et c'est une petite plume, mais c'est un PC. On continue et on va terminer. Avec les nouveaux VivoBook S. Donc, sur les nouveaux VivoBook S, on va retrouver du processeur en 10e génération. Donc, il y aura du 10 nanomètres, mais aussi du 14 nanomètres plus. Le changement principal, donc il y aura 3 tailles, il y aura 13, 14, 15, puisque là on est sur un 15 pouces. Donc les bordures qui sont fines comme toujours, les matériaux qui sont haut de gamme puisqu'on est sur de l'aluminium absolument partout. On a de l'aluminium en dessous, on a de l'aluminium au niveau du palmrest et du clavier, de l'aluminium sur le dessus. C'est travaillé avec des touches de couleur, par exemple sur le dessus ici. On a une meilleure couverture Wi-Fi avec du Wi-Fi 6 avec une antenne qui est maintenant extérieure en fait à la coque, mais c'est assez bien été intégré, ça ne se voit pas trop. Et après on a des petites touches spécifiques comme par exemple la touche entrée qui va être en vert acide. On aura le même type de refresh sur les VivoBook classiques. Je crois que pour Asus on a fait le tour complet de tout ce qu'il y avait. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos sur le CES.